la lumière du monde, la lumière du monde. Jésus, nous t'appelons, la lumière du monde, la lumière du monde, la lumière du monde. Jésus, j'ai besoin de toi. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. On peut acclamer le Seigneur, on acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Acclame, 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 acclame Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Waouh, 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 waouh. Waouh. En ce jour, j'aimerais très vite parler sur les mystères cachés sur l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, je continue encore avec les séries auxquelles je suis en train de parler sur la théurgie divine. La théurgie, c'est quoi la théurgie? La théurgie, c'est la capacité des chrétiens, des croyants, des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de travailler avec les puissances du royaume. Quand on parle des puissances du royaume, nous savions très bien, il s'agit des anges et des archanges. Il s'agit des êtres spirituels, célestes du côté de la lumière, du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai le ministère théurgique. Je suis un prophète théurge, donc qui entre en contact avec les anges et les archanges par la grâce de Dieu. Il y a des normes, il y a comment cultiver la nature de Jésus-Christ en nous pour que les divinités bienfaisantes demeurent davantage dans nos vies. Celui qui cartonne dans le monde, il a toujours eu des démons, des esprits maléfiques qui lui soutiennent. Et celui qui doit réussir aussi à aller très loin avec Dieu, il doit aussi marcher avec les divinités bienfaisantes, à savoir les anges et les archanges. Même vous qui êtes là en train de me suivre sur Internet, vous devez très bien comprendre et connaître cela. Parce que les sorciers, les démons, les occultistes, ils travaillent avec des démons et des mauvais esprits. Et nous, on doit travailler avec les anges et les archanges. C'est pourquoi dans les livres de 2 Rois 6, un prophète n'a pas eu honte. Il s'appelait Élisée. Il a dit au verset 16e, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parce qu'il marchait avec beaucoup des anges. Il a dit à Géasi, son serviteur lui a dit, Géasi, ceux qui marchent avec nous soient à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il faut que les anges qui marchent avec toi soient à plus grand nombre que les sorciers et les démons qui combattent ta vie. Si, my God, si ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que tes ennemis, tu seras en parfaite sécurité. C'est pourquoi il arrive un temps, ici au Congo, notre armée était tellement en faible nombre. Il fallait qu'on puisse collaborer avec l'Angola, et je crois même avec un autre pays voisin. Ils sont venus s'allier à notre armée pour nous aider à vaincre les fléaux. C'est dans les années 97. Et pourquoi? Parce qu'on était en faible nombre. Il arrive à un moment, la quantité compte aussi. Tu peux avoir $500, tu peux bien gérer ça. Oh, la qualité de la gérance. Mais celui qui a 100 milliards de dollars, il sera en pouvoir d'achat que toi. C'est pourquoi il faut que ceux qui sont avec toi soient aussi en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et aujourd'hui, l'archange Gabriel, il n'est pas seul, c'est un archange, il marche aussi avec son armée des anges. C'est un puissant archange que vous aurez à découvrir aujourd'hui. Par moment, tu dois connaître ce que tu demandes à Dieu. Quand tu dis à Dieu que l'archange Gabriel vient dans ma vie, tu dois connaître qui il est réellement. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment marcher avec lui, qu'est-ce que lui octroie. Parce que Michael, il est le chef de l'armée, il est le vainqueur du diable. J'ai prêché de ça dans les précédentes vidéos. Et aussi, maintenant, Gabriel, lui, c'est quel type d'archange? Et vous aurez à découvrir cela aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne dirai pas tout, mais je dirai au moins beaucoup par la grâce de Dieu. Ce sont des messages que j'ai jamais entendu quelqu'un parler sur l'archange Gabriel. Il donne un thème et dit l'archange Gabriel, non. C'est parce que je suis un théurge. Et pendant ce moment de la révolution spirituelle, il faut que je puisse parler sur ça pour ouvrir l'esprit de plusieurs personnes. Amen. Alors, comme verset de base, nous sommes dans le livre de Daniel 8. Daniel 8.
Daniel 8. Verset 16. Daniel 8, le verset 16e. Je vais lire très vite dans ma version Bible communautaire. Daniel 8, le verset 16e. La parole déclare: j'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve d'Oulaï. Il criait: Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. Il est alors venu après de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit: je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère. Je vais te faire connaître ce qui va arriver au terme de la colère. Daniel 9, autre verset, Daniel 9. Daniel 9, Daniel 9. Ok. Je commence par, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ok. Ok, je commence par les versets. Par les versets 19. Daniel 9, les versets 19. Daniel faisait une prière. Dans Daniel 9, on est à parler des prières et confessions de Daniel. Au verset 19e, Daniel il dit, dans la Bible déclare: Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, mon Dieu, en effet, ton nom est invoqué à ta ville et à ton peuple. J'ai présenté ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné. Il dit, Gabriel lui a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Je décrète et je déclare, pour toi tu es ici présent et pour toi tu me suis en ligne, que tu sois précieux devant Dieu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'était un homme, il était tellement précieux aux yeux de Dieu. Il était précieux aux yeux de Dieu. Shabrada Samaya. Il était précieux aux yeux de Dieu. Kabrada Samaya. Et pour finir, je vais lire très vite un verset que tout le monde connaît dans les livres de Daniel toujours. Daniel 10. Daniel 10 où on parle de l'apparition terrifiante de Daniel. Daniel a vu une apparition terrifiante. Daniel 10, le verset... Commençons par les versets... Par les versets 10e. Daniel 10, le verset 10e. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Daniel il dit: mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sous mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit: Daniel, homme considéré comme précieux. Donc Daniel était précieux, était considéré comme précieux. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant. Il m'a dit: Daniel, n'aie pas peur, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues
et c'est à cause d'elle que je suis venu. Donc les paroles que nous sommes en train d'adresser à Dieu, ces paroles-là peuvent faire venir l'ange vers nous. Ah. Il dit, quand tes paroles sont sorties, c'est alors que je suis venu. Et dans le verset 9, il dit, lorsque la parole était sortie, je suis venu. Gabriel. Après, il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis resté là, près du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir. Car la vision concerne encore cette époque-là. Waouh! Donc la vision concernait d'abord l'époque de Daniel et même l'époque-là, disons notre époque. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'ai regardé par terre et j'ai resté silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force. Il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, l'homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre les chefs. Donc Gabriel, il est parti retourner combattre les chefs de la Perse, des Perses. Et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je vais t'annoncer ce qui est écrit dans les livres des vérités. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michael, votre chef. Daniel, il a dit, Michael, votre chef. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole de Dieu. Wow, wow, wow. La tergie divine, la tergie de Dieu. Qui est l'archange Gabriel? L'archange Gabriel, plusieurs personnes en connaissent, dans plusieurs apparitions de lui dans la Bible, même dans la Bible de Jérusalem, où on est en train de donner trop de clarté par rapport à son apparition. Il est l'archange messager, oui, c'est très bien. Tous les anges, ce sont des messagers, mais chaque messager de Dieu a sa particularité. Tout être humain, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais chaque enfant de Dieu a sa particularité. Chaque enfant de Dieu a une distinction qui lui différencie de l'autre. C'est pourquoi on peut naître dans une même famille, mais on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes objectifs. D'ailleurs, dans une famille, il y a certaines personnes, lui il est avocat, comme dans ma famille, il y a des avocats. Moi, je suis économiste. Il y a des licenciés en économie. Comme moi, il y a les licenciés en droit. Il y a ceux qui ont fait la médecine. Il y a ceux qui ont fait la logistique. Il y a ceux qui ont fait les cycles. On peut être dans une même famille, mais on n'a pas les mêmes objectifs. De même, on peut tous être enfants de Dieu, mais on n'a pas tous même mission. On n'a pas tous même grâce. On n'a pas tous même dons. On n'a pas tous les mêmes capacités psychiques, même les capacités physiques. C'est pourquoi même dans la maison d'Isaïe, il y avait les chasseurs, il y avait des chantres comme les David, même chez Jacob. Et tous n'avaient pas la même capacité spirituelle. Il y avait Ruben qui avait sa capacité, il y avait Asher qui avait sa capacité, Daniel, il avait aussi sa capacité, et Joseph, il avait aussi la capacité de devenir ministre un jour. Mais tout le monde chez Jacob n'était pas destiné d'être des ministres. Il y avait eu un seul qui était ministre. Ma prière est que parmi les particularités qui peuvent se retrouver chez vous à la maison, que la particularité hautement élevée qui peuvent subvenir aux besoins de plusieurs personnes soit ta capacité, soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes, lui il est fort physiquement, il connaît se battre. Mais il y a certaines personnes, lui aussi, il a l'argent, il connaît subvenir aux besoins. Il y a des gens comme les Joseph d'Arimathée. Lui il ne prophétisait pas, il ne prêchait pas, mais il était parmi les disciples de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que Joseph d'Arimathée, lui il était seulement fort et riche.
C'est quoi ça? Donc lui, c'était seulement la richesse. Et c'est lui qui finançait les ministères de Jésus-Christ. Il n'y a pas que les dons spirituels, il y a aussi les dons d'être millionnaire. Que ces dons-là tombent aussi sur toi. Que ces dons-là tombent aussi sur toi. My God, my God, my God, my God. Michael, il est le chef de l'armée. Je parlais de lui avec plus de détails par la grâce de Dieu. Lui, sa capacité, c'est combattre l'ennemi, combattre le monde des ténèbres et le vaincre. Parce qu'il a la force, le dépassant. Le Père lui a rempli de la force. Lui, il est là concernant les combats spirituels. Il est là pour vaincre le monde des ténèbres. Mais pour délivrer plus de messages prophétiques, là, c'est l'archange Gabriel. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les livres de Luc, dans les livres de Luc 1, nous sommes en train de voir l'apparition de l'archange Gabriel. Il apparaît premièrement d'abord à Élisabeth. Il apparaît premièrement d'abord à Élisabeth. Il dit à Zacharie que ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Il va enfanter un enfant. Et l'enfant en question, on lui donnera le nom de Jean-Baptiste. Il va porter en lui l'esprit de qui? L'esprit d'Élie. Élie le Tishbite. C'était le mystère d'incarnation. Je parlerai de l'incarnation un jour. L'incarnation, il n'y a pas que l'incarnation du Saint-Esprit. On ne peut pas seulement avoir Christ en nous. Oui, je pèse bien les mots et je n'ai pas honte de le dire. On peut posséder encore d'autres esprits, mais possédant Christ en nous. Parce que Jean-Baptiste, il vient par la volonté parfaite de Dieu, mais la parole déclare, il va opérer avec l'esprit d'Élie en lui. Dans Malachie 4, verset 5, Dieu dit, je répandrai l'esprit d'Élie sous cette génération. Vous comprenez au moins? Donc, Dieu a toujours eu besoin que l'incarnation continue. Mais on parle de l'incarnation des saints et l'incarnation des démons, l'incarnation du ténèbre et l'incarnation de la lumière. Celui qui a l'incarnation de la lumière, il a le Saint-Esprit et un esprit de quelqu'un dont le Saint-Esprit a utilisé pendant une génération passée et cette personne a pu régénérer aujourd'hui. C'était pareil avec Jean le Baptiste. Je vais entrer en profondeur. Le jour où je parlerai de l'incarnation, si Dieu le fait par sa volonté. Alors, l'archange Gabriel est apparu à Zacharie, lui disant que non, ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Elle va enfanter un fils. Vous lui donnerez le nom de Jean-Baptiste. Et puis, il va opérer avec l'esprit d'Élie au-dedans de lui. Il est l'ange de la fertilité. L'archange Gabriel, c'est lui l'ange de la fertilité. Partout où il y a la procréation, que ce soit la procréation des êtres humains ou des animaux, c'est l'énergie de l'archange Gabriel que Dieu libère. Partout où il y a la fertilité de la prospérité est en mouvement, les activités, les business évoluent très bien. C'est l'archange Gabriel que Dieu a déjà envoyé pour cette personne-là pour qu'il puisse réussir dans les commerces, pour que l'argent commence à se multiplier parce qu'il est l'ange de la fertilité. Il est l'ange qui est apparu à la femme de Manoah pour lui dire que non, malgré que tu es stérile, tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Samson. Et c'était l'archange Gabriel. Même Manoah, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, toi tu as permis qu'un ange puisse apparaître à ma femme. Il a fait une prière dans Juge 13. Il a dit que cet ange-là puisse m'apparaître aussi. Et l'archange Gabriel s'est révélé aussi à lui. Donc tout ce que tu peux demander à Dieu, ça peut s'accomplir. Comment se fait-il que dans Juge 13, il y a un homme, il faisait la tergie, répondant au nom de Manoah. Manoah, il a dit, Seigneur, que cet ange-là puisse m'apparaître. Il a demandé Dieu, que cet esprit-là qui travaille pour toi puisse m'apparaître. Et Dieu ne lui a pas refusé cela. Il a dit, Gabriel, cet homme m'a demandé qu'il veut te voir. Allez, vas-y. L'heure est arrivée où tu vas dire, Seigneur, que Michael vient dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Et il vient et il détruit l'œuvre de la sorcellerie. Je l'ai dit aujourd'hui en ligne sur YouTube pour vous tous qui me suivent, qui viennent de me suivre en France, à Londres, aux États-Unis. Je suis le prophète David Angel Sakissa. Je parle de la tergie, du ministère des anges. Écoutez-moi très bien. La plus haute spiritualité, la spiritualité hautement élevée, c'est le ministère des anges. C'est le ministère des guides. Celui qui a plus de démons, il est celui qui a de dominer sur la terre, au monde. Dans l'industrie musicale mondaine, celui qui a plus des esprits, il sera populaire dépassant les autres.
Par moment, il ne chante même pas bien. Mais sa musique est en train de prendre beaucoup trop de succès. Pourquoi? Les énergies sont en train de faire pour lui des promotions. Ah. C'est pareil aussi même pour nous les hommes de Dieu, pour nous les chrétiens, pour nous les croyants d'Adonai. Celui qui a plus des anges, il va faire beaucoup trop des exploits plus que lui, celui qui a moins des anges. Parce que dans Acte 12, c'est clair, nous sommes en train de voir clairement, on arrête Jacques sur la place publique. On le poignarde, on le tue. Mais on arrête Pierre, son ange est venu lui faire sortir de là. Donc celui qui a les anges, là où toi tu peux mourir, lui il va persister. Ah, si tu marches avec les anges, tu ne mourras pas avant les temps. À partir de maintenant, la pauvreté n'a plus de l'impact dans ta vie. Parce qu'il y a l'ange de la délivrance là où tu es. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La brada sofa les kosianera. Kabranda zuketo la mande. Et ramama sopamaya. Waouh, c'est trop ça chargé aujourd'hui. Kabrada samaya. Les malabrasoto, trop c'est trop. Il est temps où Dieu est en train de libérer maintenant l'énergie céleste auprès de nous. Élisée, il a reçu le ministère parce qu'il marchait avec beaucoup d'anges. Mes frères et sœurs, prier en langue ne suffit pas. Chasser les démons ne suffit pas. Tu dois demander à Dieu de renforcer ta sécurité. Ah, parce que tu peux attaquer le diable. Il va faire réplique. Il va aussi t'attaquer. Mais si t'attaquer, il te trouve seul, tu es endormi, tu es fatigué, tu te reposes, il va s'aimer tellement du désordre. Mais si tu marches avec les anges et les archanges, les sorciers viendront, mais les anges vont te protéger. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans notre pays, je suis congolais, je suis en République démocratique du Congo. Quand nous voyons le président ou un gouverneur de la ville où je me retrouve, quand il est endormi chez lui à la maison, il y a les soldats qui ont déjà encerclé sa maison. Aucun sorcier, aucun voleur ne peut entrer. Aucun voleur ne peut entrer. Pourquoi si un voleur ose entrer, on va l'arrêter? Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui lui gardent. Maintenant, ça doit être pareil avec nous, les croyants de Dieu d'Abraham, du fait que de Jacob dans le monde spirituel. Nous devons avoir beaucoup trop d'anges autour de nous en train de nous protéger. Pour que, alors que la pauvreté va vouloir faire son entrée, que l'ange de la prospérité puisse chasser la pauvreté. Amen. Pour que la maladie, lorsque la maladie veut faire son entrée, que l'ange de la guérison puisse chasser la maladie. Amen. Nous devons demander les choses au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est clair. Il a dit ceci dans le livre de Jean 14. Il a dit: tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous sera donné. Maintenant, pourquoi est-ce que vous, tout ce que vous avez demandé au Père, seulement l'argent, la prospérité, la victoire, l'élévation, l'ouverture, c'est tout ce que vous avez demandé à Dieu. Jésus-Christ, il a dit: tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous sera donné. Donc tu peux être là, tu demandes au Père de t'envoyer aussi la présence de l'archange Gabriel dans ta vie. Parce que l'archange Gabriel, lorsqu'il vient dans ta vie, il va te donner la compréhension, il va te donner la connaissance, il va ouvrir ton esprit. Selon Daniel 8 et Daniel 9. Il est l'ange qui ouvre l'esprit. Il est l'ange qui octroie de l'intelligence. Il est l'ange qui accorde même la fertilité dans tous les domaines de la vie. Et beaucoup de chrétiens, ils sont là-bas chrétiens mais infertiles. L'argent ne se manifeste pas dans sa vie. Il n'a pas l'ascension spirituelle. D'autres, ils ont même l'infertilité physique. Vous savez pourquoi? Il manque la présence de l'ange de la fertilité dans leur vie. Et aujourd'hui, on va prier, on va faire une déclaration prophétique. Tu seras fertile dans ta vie. Tout esprit d'infertilité va tomber définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Alors que l'ange Gabriel, Prince Gabriel, va entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr, par la volonté parfaite de Christ. Alors que cet ange va entrer dans ta vie, cet ange va t'ouvrir l'intelligence. Cet ange, my God, cet ange va t'ouvrir l'intelligence. Il est l'ange de la vision, il est l'ange de la voyance, il est l'ange qui révèle les présents et l'avenir. Parce qu'il a dit à Daniel: cette vision ne concerne pas votre époque. Cette vision concerne même l'époque à venir. Il est l'ange qui te parlera de l'avenir. Il est l'ange de la voyance. Il est l'ange qui opère dans le gouvernement de la clairvoyance. Il est l'ange qui opère dans le gouvernement de la clairsentience. Il est l'ange qui opère dans le gouvernement de la clairaudience, la capacité d'entendre le monde spirituel, la capacité d'entendre la voix des anges, la capacité d'entendre la voix de Dieu. Il est l'ange qui ouvre l'esprit. Il est l'ange qui ouvre les canaux appropriés pour que tu puisses commencer à entendre la voix de Dieu.
Parce qu'il est l'ange de la voyance. Il est l'ange messager par excellence. C'est lui qui gouverne pour que les messages spirituels, que ça puisse quitter les domaines spirituels de Dieu pour transcender dans les domaines visibles des hommes. Il est l'ange de la voyance. Il est l'ange qui marche avec les prophètes. Il est l'ange qui marchait avec Daniel. My God. Il est l'ange qui expliquait à Daniel ce que Daniel ne comprenait pas. Il est l'ange, il est venu auprès de Daniel, il lui a dit, je suis venu pour t'ouvrir ton intelligence. Il est l'ange qui octroie l'intelligence. Il est l'ange qui octroie de l'intelligence. Il est l'ange qui octroie de l'intelligence. Il est l'ange, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne qui est stérile, il décrète, il déclare, et la prospérité commence. Il fait tout au nom du Seigneur des Seigneurs, qui est Amashia Joshua. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas seulement l'homme de Galilée qui a été crucifié à la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas seulement celui qui est né de la divine mère, la Vierge Marie, non. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, c'est une dimension spirituelle. Jésus-Christ, c'est une qualité de vie. Jésus-Christ, il a dit, personne ne peut aller au Père sans pour autant passer par moi. N'est-ce pas ça? Mais qu'est-ce que la parole dit par rapport aux intermédiaires? La parole déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc si tu as la sanctification, tu verras Dieu. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un être humain. Jésus-Christ, c'est la sanctification. Est-ce que je révèle des choses? Amen. Est-ce que je révèle des choses? Amen. La parole déclare, Jésus, il a dit ceci, personne ne peut aller au Père sans pourtant passer par moi. Mais la Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc tu peux être là, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens par toi, par ton nom, pour rencontrer le Père. Tu ne vas pas rencontrer le Père. Pour rencontrer le Père, tu dois accepter cette discipline-là de Christ. C'est quoi cette discipline de Christ? Tu dois passer par Christ. Mais passer par Christ, ce n'est pas dire, Seigneur, je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Non. Quand tu as la sanctification, tu vas rencontrer le Père. Parce que Jésus-Christ, ce n'est que la sanctification. Jésus-Christ, c'est une qualité de vie. Jésus-Christ, c'est une position spirituelle. C'est pourquoi la parole déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Les 7 fils de Sheva, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Les démons ne sont pas sortis. Pourquoi? Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un mot que tu dois employer. Jésus-Christ, c'est une discipline spirituelle. My God. Jésus-Christ, c'est une position spirituelle. C'est lui qui est très spirituel. Par moment, il chasse les démons sans pour autant même dire, oh non, Jésus-Christ sort. Non, 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 non. Regardez les services de délivrance de Tibi Joshua. Il n'emploie même pas tout le nom de Jésus-Christ. Il peut toucher les démons, commencent à fuir. Il peut toucher les malades sont en train d'être guéris. Par sa présence, les sorciers tombent. Écoute-moi très bien. Pourquoi? La dimension spirituelle, c'est ça Jésus-Christ. Christ, c'est une position spirituelle. Christ, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Il arrive par moment, par la pureté, par la consécration dans des retraites. J'ai rien fait, j'ai rien pensé. Quand je sors comme ça, je suis arrivé quelque part où je ne prêchais même pas. Oh, nom de Jésus-Christ, non, 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 non. J'ai chanté, je crois. Déjà, les gens tombaient. Christ, c'est une position spirituelle. C'est une dimension spirituelle. Christ, c'est l'énergie divine de Dieu qui peut se cristalliser dans l'homme. Lorsque cette énergie est en toi, tu vas appeler l'or et l'or viendra. Tu vas appeler l'ange et l'ange viendra. Tu vas appeler les millions et les millions viendront. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois Christ en toi. Reçois Christ en toi. Jésus-Christ, il a travaillé la qualité de vie. Il a travaillé la sanctification. Il a travaillé la pureté. Il a travaillé la prière. La parole déclare, et les anges sont venus lui servir. Pour avoir l'archange Gabriel dans ta vie, tu dois seulement avoir la nature de Christ en toi. Tu dois avoir la sanctification correcte en toi. Tu ne peux pas penser à mal. Tu ne peux pas avoir la jalousie. Tu ne peux pas avoir la convoitise. Tu ne peux pas vraiment avoir trop les désirs à l'attachement aux choses luxurieuses. Quand tu as seulement une qualité de vie, l'archange Gabriel viendra dans ta vie.
Quand il y a Christ, Christ, ce n'est pas dit que non, Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie. Non, Christ, c'est respecter le commandement de Dieu. Waouh. Je vais dire quelque chose que les chrétiens n'aiment pas entendre. D'ailleurs, le mot chrétien, ce n'est pas le mot que Dieu nous a donné. Dieu l'a dit seulement, vous serez mes martyrs, vous êtes mes enfants. C'est tout ce qu'il a dit. Écoute-moi très bien. La religion la plus spirituelle de toutes les religions, ce n'est pas le christianisme. La religion la plus spirituelle de toutes les religions, ce n'est pas le christianisme. Pendant nous les chrétiens, nous sommes trop dans des motivations, pourtant ce n'est pas ça. Nous aimons trop nous motiver. Nous sommes plus que les occultistes. Nous sommes plus que nanani nanana. C'est faux et archi faux. La dimension spirituelle, elle est caractérisée par rapport aux œuvres et par rapport à la discipline. Amen. La religion la plus spirituelle de toutes les religions, je dois le dire même si je suis chrétien. Je ne vais pas vous flatter, je dois dire la vérité. La religion la plus spirituelle de toutes les religions, c'est les bouddhistes. Les bouddhistes, ils sont très spirituels. Dès les bas âges, on envoie un enfant à la montagne, au monastère. On a déjà coupé tous les cheveux. On lui dit, mets-toi à genoux, commence à méditer. Et un enfant, il médite sur sa vie, sur son avenir, qu'est-ce qu'il peut faire pendant toute une journée. Et la nuit, la soirée maintenant, on les fait quitter à la montagne. Et il rentre maintenant au réfectoire pour aller manger. Quelle discipline! Discipline que les chrétiens n'arrivent même pas à faire. Quelle discipline! Un bouddhiste, les bouddhistes ne pêchent jamais. Pour eux, c'est interdit. Les bouddhistes, c'est interdit de pécher pour eux. Un bouddhiste ne pêche jamais. Un bouddhiste ne peut pas mentir. Sinon, il sera banni des monastères. Sinon, il sera banni de la religion bouddhiste. Un bouddhiste ne vole pas. Un bouddhiste ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Il dit que si tu mens, c'est blasphémer contre Bouddha et on te chasse. On dit que tu dois dire la vérité pour que la nature commence à t'obéir. Parce que la nature n'obéit pas à une bouche menteur. Ah, vous comprenez maintenant? C'est pourquoi tout ce que les bouddhistes sont en train de faire sont en train de réussir. Les bouddhistes ne tuent jamais. Ils disent que quand tu tues, la nature sera contre toi. Ils respectent les lois de la nature. Et les lois de la nature, c'est biblique. Parce que Dieu il a dit à Job, connais-tu les lois de l'univers? Parce que c'est biblique. Et les bouddhistes sont en train de se concentrer là-bas. Un bouddhiste ne peut pas prendre une femme d'autrui. Un bouddhiste ne peut même pas être dans les sexualités avant le mariage. Un bouddhiste, il va garder son corps très pur. Seulement pour un seul homme ou une seule femme. Dans toute sa vie. Et ce sont des serments qui sont en train de prêter devant Bouddha. Et au final, vous serez surpris. Au final, ils ont Christ. Parce que Christ, ce n'est pas seulement un mot ou une phrase. Christ, ce n'est pas seulement l'histoire qu'on nous a parlé. Christ, c'est la sanctification. Et cette discipline des bouddhistes les conduit dans ce qu'on appelle la sanctification. Au final, tout ce que les bouddhistes sont en train de faire, ils sont en train de faire quoi? De respecter le commandement de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, tu ne prendras pas une femme d'autrui. Tu ne voleras pas. Et ils ne peuvent pas faire ça. Moi, il y a Kabasso, tout le monde. C'est une femme musulmane. Une femme musulmane. Qu'est-ce que cette femme-là, elle a dit? Elle est grande, elle dit que non. Oh, tu as connu les hommes. Ah non, je n'ai jamais connu les hommes, je ne suis pas marié, je suis musulmane. Donc, à la mosquée, on ne peut pas faire ça. Les musulmans, les islamiques, ils ne peuvent rien faire s'ils ne sont pas encore mariés. Mais nous, les chrétiens, combien on pêche? Comment les chrétiens pêchent? Les chrétiens sont en train de pécher au nom de la grâce. Et les chrétiens seront tellement surpris. Pourquoi? Les gens qui entreront beaucoup trop en enfer, ce sera les chrétiens. Parce que les chrétiens sont en train de prêcher au nom de la grâce. Parce que même l'homme qui nous a parlé beaucoup trop de la grâce, on l'appelle comment? Paul, n'est-ce pas? C'est Paul qui a parlé de la grâce. Tout ce que je suis, ce n'est que par la grâce. Oh, ta grâce me suffit. Nanani, nanana. C'est très bien. Oh, la loi est venue faire ça. Mais la grâce, écoutez-moi très bien. Les chrétiens, vous êtes dans l'erreur. Jésus-Christ a déjà profité pour les chrétiens. Dans le livre de Marc 12, verset 24, Jésus-Christ, il a dit, vous êtes tellement dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les chrétiens ne connaissent même pas les Écritures, même pas la puissance de Dieu. Paul qui a beaucoup parlé de la grâce, qu'est-ce que Paul a dit dans Romains? Pécherons-nous donc pour que la grâce soit abonde? Loin de là. Vous comprenez au moins? L'homme qui a parlé de la grâce, Paul, il dit lui-même que je traite durement mon corps. Non, Paul, si tu es la grâce, pourquoi alors tu traites encore durement ton corps? Tu n'aurais-tu pas traité ton corps durement? Écoutez-moi très bien. Les rois les plus sages du monde, Kabrada Samaya,
Et la badaba c'est que les gosias. Les rois les plus sages du monde, les rois les plus puissants du monde, Salomon. Qu'est-ce que Salomon il a dit par rapport à la grâce? Ne vous bornez pas sur la grâce, car la grâce elle est trompeuse. Parce qu'au nom de la grâce, tu vas échouer la vie. Au nom de la grâce, Dieu ne sera pas content par rapport à ta qualité de vie. Au nom de la grâce, Dieu va t'abandonner. La parole déclare, puisque vous avez abandonné le commandement, je vous ai aussi abandonné. Il ne faut pas abandonner le commandement. Le commandement de Dieu reste les normes pour tout croyant qui aimerait réussir dans la vie. Les bouddhistes respectent le commandement. Les musulmans, ils ont même aussi gardé Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pour qu'ils puissent être puissants et réussir le commerce et avoir des millions dans le monde. Et nous les chrétiens, on prend les commandements, on met à côté. On est là en train de se focaliser sur l'homme Jésus, en train de pécher et de blasphémer les Écritures. C'est quoi? Le christianisme est en train d'échouer. La méchanceté, toujours les chrétiens. La jalousie, toujours les chrétiens. Les mensonges, toujours les chrétiens. Chercher à faire tomber les autres, toujours les chrétiens. Quand Dieu élève un chrétien, les chrétiens vont faire par tous leurs moyens pour les faire tomber. Toujours les chrétiens. Donc ce n'est que dans le christianisme où il y a du désordre. Ce n'est que le christianisme, ils sont en train d'échouer. Et Dieu est contre le christianisme. La brada satamaya. Est-ce que c'est béni la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est béni la vie de quelqu'un? Amen. Mon fils Roy, parmi les gens qui nous combattent, c'est quoi les chrétiens? Oui. Pourquoi? Parmi les gens qui parlent à mal contre moi, toujours les chrétiens, non? De telle église, de telle assemblée, de tel gouvernement. Est-ce qu'un musulman m'a déjà critiqué dans la ville ici? Est-ce qu'un païen a déjà parlé à mal contre moi? Les païens même, les musulmans même, mais les chrétiens me détestent. Pourquoi? Les christianismes, ils sont en train d'échouer au nom de la grâce. La parole déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et vous savez pourquoi est-ce que les juifs sont en train d'évoluer de leur vie? Les juifs respectent le commandement. Le commandement, les livres de commandements, c'est ce qu'on appelle la Torah. Et les chrétiens jusque-là, quand on parle de Torah, ils croient que non, c'est une Bible qui est à part. C'est une Bible juive. C'est comme ça les chrétiens. Les chrétiens, ils ne connaissent même pas les Écritures, même pas les Français. Ils ne font même pas des recherches, des recherches des mots. Quand on parle de vous allez voir un juif, il respecte beaucoup trop les Torah. Lui, c'est le Torah ou rien. Il médite le Torah jour et nuit. Il fait des sommiers pour, my God, pour respecter chaque phrase que Yahweh il a mis dans les Torah. Les Torah, c'est même autre que les 5 premiers livres de la Bible. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Le Torah, ce n'est pas une Bible qui est à part. Le Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est le Torah. Et ils doivent respecter ça. Je ne peux pas tuer. Je dois honorer mon père et ma mère. Et quand il voit son père et sa mère, il peut même se prosterner. Papa, bonjour. Quand il voit même les parents d'autrui, papa, bonjour. Ils ont tellement du respect. Mais un chrétien, il est là, il n'adresse pas la parole à son père. Baba Moulimouloge. Tu n'honores pas ton père et ta mère, c'est pourquoi tu ne vivras pas longtemps. La parole déclare, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras longtemps. Et beaucoup de chrétiens, même prophètes, même pasteurs, orgueilleux devant leurs parents. Oh, les gens qui me suivent devant qui n'entendent pas les soins. Ok, mes parents, j'ai rien à foutre avec mes parents. Ils ont échoué la vie, ils sont des païens, des sorciers. Et ils n'honorent même pas son père et sa mère. Et ils croient que non, il aura l'impact, il va réussir la vie. C'est pourquoi ils sont là toujours de prier, de faire des prières fantaisistes, mais leur vie ne change pas. Pour que ta vie change, tu dois respecter les Torahs. Oh, tu dois respecter les Torahs. Parce que l'archange Gabriel, c'est un ange qui marche beaucoup trop avec les principes. Lorsqu'il est entré dans la vie de Manoah, il a dit à la femme de Manoah, tu vas enfanter un enfant qui sera très puissant. Très puissant. Tu es censé ne pas prendre l'alcool. Tu es censé ne pas parler à mal. Écoutez-moi, femme enceinte, toi tu es enceinte. Tu veux que ton enfant puisse naître au monde, un enfant béni. Tu ne dois pas prendre l'alcool. Tu ne dois pas être dans le péché. Tu dois être dans l'environnement de la prière et de la sanctification totale. C'est alors que l'enfant qui est en toi va recevoir de belles énergies. Durant tes 9 mois de la grossesse, tu es censé être tellement discipliné pour que ton enfant soit tellement béni. Oh. Sinon, tu es enceinte, tu vois, tu es enceinte de prostituées. Tu vas mettre au monde aussi un enfant ivrogne et un enfant prostitué.
Pourquoi? La nature auquel tu as, alors que tu es enceinte, la nature là va caractériser la vie, toute la vie de l'enfant. Les Juifs sont en train de respecter les Torah. Et ils sont en train de devenir de plus en plus puissants. Le premier riche au monde, c'est un Juif. Celui qui a créé Facebook, là où je prêche aujourd'hui, c'est un Juif. Celui qui a créé Yahoo, c'est un Juif. Celui qui a créé les CIA, c'est le Juif. Celui qui a créé même beaucoup de processeurs dans l'informatique, ce n'est que des Juifs. WhatsApp appartient aux Juifs. Pourquoi? Le fait pour eux de respecter les 5 premiers livres où il y a les commandements de l'Éternel. Leur intelligence est en train de s'ouvrir davantage. Leur intelligence est en train de s'ouvrir davantage. Aujourd'hui, on va prier. Kablada Samaya. Leur intelligence, my God, Shablada Sekete Maya. Leur intelligence, my God, est en train de s'ouvrir davantage. Je suis en train de voir une vision auquel beaucoup de saints, ils sont morts il y a très longtemps. Mais leurs esprits viennent de s'élever et ils sont en train d'acclamer à cette prédication. Oui, je vois cette vision. Beaucoup de saints, ils sont morts dans la justice, partout dans le monde. Ils sont en train de s'élever, en train d'acclamer pour cette prédication. Parce que le christianisme est en train de pécher au nom de la grâce. Lui-même, Paul, qui a parlé de la grâce, il a dit quoi dans le livre de 1 Corinthiens 6? Il a dit quoi? Ne vous trompez pas. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ni les voleurs, ni les magiciens, ni quoi? Donnez-moi, dis-moi. Ni les dérobeurs, ni les calomniateurs, ni les ivrognes. Ils n'hériteront point le royaume des cieux. Toi qui prêches au nom de la grâce, il n'y a pas de problème. Lui-même Paul qui a parlé sur la grâce, dans 1 Corinthiens 6, il a dit quoi? Ne vous trompez pas. Tous ceux qui pratiquent les péchés en général, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu vas entrer en enfer en espérant la grâce. Pourtant les Écritures là disent noir et blanc. Si tu respectes le commandement, tu iras au ciel. Si tu ne respectes pas le commandement, tu iras en enfer. Kablada Samaya. Les malabla sotomaya. Ibadabla souvele goziamera. Venez me toucher. Venez me toucher. Les plaisirs vandezou que tous eva la kasita rababa satamaya. C'est fait. Les rababa souva la gaziamera. L'imandeze fa la kasike tologosiamera. La brada souva la kasiamera. Et le christianisme est en train d'échouer. Quand on entre maintenant dans le christianisme, l'église qui est au moins spirituelle dans le christianisme, ce n'est pas les pentecôtistes. L'église qui est au moins spirituelle dans le christianisme, c'est les catholiques. Nous les pentecôtistes, on aime critiquer les catholiques, mais les catholiques ne nous ont jamais critiqués. Ils évoluent leur vie. Nous, on prétend être plus que les catholiques. Mais les catholiques, ils n'exposent pas leurs frères. Mais les chrétiens s'exposent entre eux. Ils n'ont même pas la jalousie entre eux. Les pentecôtistes, ils n'ont même pas de l'amour. Mais pourquoi la parole déclare, si tu parles en langue, tu prophétises, tu fais quoi que ce soit là, si tu n'as pas l'amour, tout cela ce n'est que vanité. Les prêtres catholiques, ils ont tellement de l'amour. Je vois au moins l'amour de l'église catholique chez les chrétiens. Sinon ailleurs, je ne vois même pas l'amour. Tout ça pourquoi? Ils n'aiment pas respecter les Torah. Ils n'aiment pas respecter le commandement. Dans le livre de Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14, 15, 16, 17, 18, 19, on continue. La Bible est en train de nous faire voir quelqu'un qui est parti voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit quoi? J'aimerais être bon, j'aimerais être parfait. Jésus lui a dit, pour être parfait, il n'a pas dit non, pour être parfait, tu dois croire en moi. Non, 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 non. Croire en moi, c'est respecter au commandement. Jésus-Christ, il a dit, tu vas respecter ce que Moïse a dit dans les Torah. Ce que Moïse a dit dans les commandements que mon père lui avait donné. L'homme lui a dit, j'ai tout respecté. Jésus lui a dit alors, tu veux maintenant l'ascension, être totalement comme moi. Tu dois maintenant aller vendre tout ce que tu possèdes et puis me suivre. Parce que pour avoir Jésus en toi, tu dois d'abord respecter les commandements. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Cette prédication, les gens ne vont pas aimer. Parce que les gens aiment qu'on puisse leur cajoler au nom de la grâce. Les Juifs, ils respectent les Tanakh. Je parlerai sur les mystères cachés dans les livres.
Les musulmans sont en train d'être millionnaires sous le Coran. Comment est-ce qu'ils deviennent millionnaires sous le Coran? Donc en respectant le Coran les rend millionnaires. Et dans le Coran là-bas, il y a spécialement les livres de Moïse qui est trop respecté là-bas. Les commandements et les principes. Kabrada Sofali Kosi Amira. Tu veux que l'archange Gabriel puisse venir dans ta vie pour t'ouvrir l'esprit, t'ouvrir l'intelligence, pour te donner une forte compréhension et pour te rendre un homme mystérieux, parce qu'il a l'habilité de te rendre tellement mystérieux. Tu veux qu'il puisse venir dans ta vie, tu dois respecter les commandements. Lui ne blague pas. Par moment quand les ténèbres t'appellent, les ténèbres veulent te vaincre. Tu peux appeler l'archange Michael. Seigneur, que l'archange Michael me sauve. Il vient te sauver. Mais pour que ton esprit s'ouvre, tu puisses avoir la connaissance de ces mystères. Pour que tu puisses avoir la connaissance de ces mystères, tu dois savoir comment opérer avec l'archange Gabriel. Il est l'archange de l'ouverture de l'esprit. Il est l'archange de la vision et de la voyance. Il est l'ange qui octroya à Daniel toutes les visions de Daniel. Dans d'autres récits, on l'appelle l'ange de Daniel. L'archange Gabriel, l'ange de Daniel. Il est l'ange qui a marché avec Daniel. Même dans la fosse au lion, Gabriel est resté fidèle. Il est parti fermer la guette. Il est parti fermer la guette des lions. Si tu marches avec l'archange Gabriel, il ne permettra pas que quelque chose de mal puisse arriver. Il a aussi la force de vaincre le monde des ténèbres. Les gens disent que non, Satan est plus que Gabriel. C'est faux. Avant, j'étais aussi en train de dire ça. Pourtant, c'était faux. Parce qu'il a dit quoi à Daniel? Si j'ai fini de parler avec toi ici, je dois retourner les combattre. Il a dit je dois retourner les combattre. Michael est venu m'aider, mais je dois retourner les combattre. Pourquoi? Gabriel, il sait très bien que non. Tant que lui, il est dans la lumière, Satan est toujours faible que lui. C'est quoi ces prédications? On ne peut pas jouer avec les êtres surnaturels. Ce sont eux les puissances du royaume. Ce sont eux les puissances du royaume. Même Jésus-Christ de Nazareth, à Gethsemane, il a eu peur. La parole déclare, un ange est venu le fortifier. Mais écoute-moi très bien. Daniel dit quoi? Gabriel, tu m'as fortifié. Maintenant parle-moi. Alors l'ange qui fortifie, c'est l'archange Gabriel. Il est l'ange qui a fortifié Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il a dit à Pierre, pourquoi tu fais cela? Si je pouvais appeler mon Père maintenant, il va libérer 12 légions des anges. Et les anges là vont me protéger. Élisée, il a un ministère très puissant. Pourquoi? Il marchait avec les myriades des anges. La parole déclare, il a dit au Seigneur, ouvre les yeux à Géasi. Il a ouvert les yeux à Géasi. Et Géasi a vu autour d'Élisée, il y avait beaucoup d'anges. L'heure est arrivée où je ne serai plus jamais seul. Je refuse d'être seul. Que les anges marchent avec moi. Qu'ils me protègent. Écoute-moi très bien, si tu as beaucoup de anges avec toi, même le travail que tu cherches, ton ange va laver le cerveau de quelqu'un et cette personne va t'ouvrir la porte. Même les esprits de résistance vont tomber. Pourquoi? Les anges vont opérer pour toi des miracles d'une manière surnaturelle. Les anges vont toucher les cœurs des expatriés et les expatriés seront pour toi une bénédiction. Les anges vont toucher les cœurs de la population et la population va te soutenir. Tu n'as pas besoin d'aller toucher les fétiches. Pendant que tu pries, tu ne vois plus rien. Écoute-moi très bien. Pour vaincre l'œuvre de la sorcellerie définitivement, aie seulement les anges. La parole déclare, David dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand il emploie le mot sécurité, ça signifie les anges. Parce que dans Psaume 91, il a dit quoi? L'ange de l'Éternel. Dans Psaume 34, il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Vous comprenez en moi? Dieu lui il est au ciel. Mais toi, si tu es dans la crainte de Dieu, c'est fini. Si tu respectes la Torah, c'est fini. Les anges vont camper autour de toi pour te protéger. Car il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Si tu crains Dieu, c'est alors que les anges et les archanges marcheront avec toi. Amen. Kabrada Samaya. La crainte de Dieu apporte la prospérité. La crainte de Dieu apporte les archanges. Oui, on vient de me souffler par l'archange Gabriel. Il me dit Deutéronome 28. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, la parole déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique. Deutéronome 28, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous les commandements qui s'étaient prescrits,
voici l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2 on dit, et verset 3 on dit, voici toutes les bénédictions qui se reposeront sur toi et qui seront ton partage. Je paraphrase. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. 13 on dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Amen. Lorsque tu observeras et tu mettras en pratique tous ces commandements, le plus grand secret pour avoir la prospérité et avoir une forte onction, c'est la sanctification. Comment avoir des visions? Comment grandir un esprit? La sanctification. Oh, j'ai péché, la grâce de Dieu est là. Seigneur, ouvre mes yeux. Non, jamais. La sanctification, la pureté. Daniel était une personne qui vivait de la sanctification et de la pureté. Dans Daniel 1, verset 8, la parole déclare, je paraphrase, Daniel a refusé de s'essuyer avec la main du roi. Donc les péchés se présentaient, mais Daniel refusait. Daniel était déterminé dans ce qu'il avait. Il faisait. On était en train de parler avec l'un de mes fils dans mon cercle. C'était chez moi dans la cité. On a dit comment est-ce qu'un homme a vécu et il n'a pas connu quoi des péchés. Et Dieu lui a pris. Vous comprenez moi? Mais il avait la femme. Il avait beaucoup d'enfants. Mais comment il n'a pas connu le péché? Les péchés, ce n'est pas seulement la femme, le sexe et autres, non. Tu peux te marier normalement. Mais comment est-ce qu'Enoch n'a pas fait les péchés? Parce qu'Enoch avait Christ en lui. Il avait la pureté. Christ, c'est la pureté. Christ, c'est la sanctification. Il avait ça en lui. C'est pourquoi il n'a pas connu des péchés. Et Dieu a dit quoi? Toi, même les gens ne vont pas jouer avec ton corps. Tu ne vas pas connaître la mort, je vais te prendre seulement. Tu ne finiras pas comme ton père. Tu n'es pas censé répéter les erreurs de ta famille. Amen. Tu n'es pas censé être comme ton frère. Amen. Tu n'es pas censé être comme tes amis. Tu peux faire quoi? Une exception. C'est pourquoi dans Malachie 3, la parole déclare, voici, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me cherchent pas. Tu es censé mettre la différence. Tu vas demander aujourd'hui à Dieu la pureté. Donne-moi la pureté, Seigneur. Les anges aiment la pureté. Quand tu es impur, tu as la jalousie en toi, la méchanceté. Ils ne viendront pas dans ta vie. Quand tu as la pureté, ils viendront. Je voulais parler autre chose, mais ils m'ont conduit comme ça. Je croyais que non, je commencerais à déclarer ça. Non, ils m'ont dit quoi? Vous devez prier la pureté. Prier le sang de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez maintenant entrer en contact avec nous. Parce que nous sommes des divinités pures. Kablada Sovale Kosiamera. La mande Sovale Kosiamera. On commence à prier. Commence à prier. Kablada Samaya. Par rapport à ce que tu viens d'entendre, commence à prier. Les Rababa Sakabaya. Les Ramamazou Vele Kosiamera. Élève ta voix. Shablada Sakatabaya. Les Rebebe Soufala Kasiketomaya. Remandezi Katouza Vala Kasiamera. Les douze Balabla Kasamande. Kerubim. Les mandés Katula Mande. Ibalabla Soufala Kasiamera. Rebebe Kosomanda. Change tout de moi, Seigneur. Donne-moi la pureté. Change tout de moi. Donne-moi la sanctification. Change tout de moi, Seigneur. Donne-moi à être humble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, change tout de moi, je t'en supplie, Yod, Eva, et Lirandezou, Telouma, Labla, Sakabaya. Change tout de moi, je t'en supplie, donne-moi la transformation. Les Raman des Eva, la Gazia. Lire Bobo, Chanda, Balaba, Sapala, Kassia, Mera. Les Ramasso, Vale, Kosiketo, la Bassia. Les souvele que souketo la maya. Ira baba chanda baba ziba baba souvele kosiamera. Donne-moi la pureté, Seigneur. Je chasse le péché dans mon corps. Esprit de péché, sors dans mon corps, sors dans mon sang, sors dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, afin que je sois pur, pour que je puisse me rapprocher de la puissance du royaume, pour que je puisse marcher avec les anges et les archanges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donne-moi la pureté, Seigneur. Donne-moi la pureté, Yahweh. Ramasova le Godia. Maramasuva la Cassia. Rendeze Kotuva Bazakatala Basia. Les Rababasuva la Cassimande. Les Ramamasuva la Cassia Mera. Les Rabababa Santamaya. Limaleka Basuva la Cassimande. Je refuse d'être impur. Je veux la pureté, Seigneur. Oh Jésus, puissance du royaume. Oh Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob, donne-moi la pureté, je t'en supplie. Donne-moi la pureté, je t'en supplie.
Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la pureté, je t'en supplie. Donne-moi la pureté, je t'en supplie. Shablada souvent la Kassiamera. La blada souvent la Kassiamera. Pendant ce moment, tu vas entrer maintenant en prière. Je prie pour toi que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ te purifie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes ces marches de l'ennemi, toutes ces marches de péché, toutes ces marches de l'impureté. Au nom de Jésus-Christ, nous devons être puissants. La puissance du royaume est en train d'être loin de nous à cause des erreurs du christianisme, à cause de la malcompréhension de la grâce. Que le sang de Jésus-Christ te lave, que le sang de Jésus-Christ te purifie. Au nom de Jésus-Christ, la blada souvent la Kassiamera. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes ces marches de la sorcellerie, toutes ces marches de l'impureté, toutes ces marches du péché. Au nom de Jésus-Christ, la blada souvent la Katamaya. Iblado souvent la Kassimande. Shablada souvent la Kassiamera. La blada souvent. Que chaque domaine de vos vies soit sanctifié. Que chaque domaine de vos vies soit purifié. Par moments, les anges, ils n'arrivent pas à atterrir dans nos vies. Pourquoi il y a les péchés et les désordres partout? Que le sang de Jésus-Christ nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, à présent, parce que le sang de Jésus-Christ est à l'œuvre, tu vas dire au Seigneur que l'archange Gabriel puisse descendre dans ma vie. Tu vas prier à haute voix. Tu vas dire, Seigneur, que tout de moi soit fertile. Puis tu dois essayer que ça. Que toute chose marche maintenant. Que l'ange de la fertilité vienne pour apporter la prospérité dans ma vie. Que l'ange de la fertilité vienne. Que l'archange Gabriel vienne pour m'ouvrir l'esprit, pour me donner la sagesse, pour me donner l'intelligence. Que l'ange Gabriel vienne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions, nous prions. Les balakabas sotomaya. Les balablas souvent la Kassiamera. Shablada souvent la Kasseketemaya. Irababa souvent la Kassiamera. Kablada souvent la Kassiamera. Les balakabas souvent. Les balakabasaya. Irababa souvent la Kasseketelamande. Les balablas sotomada. Kerubim, 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 kerubim. Simalekamando. Simalekamande. Irababa Shandabaya Makoso. Père Jésus-Christ, nous illumine tout. Père Jésus-Christ, nous illumine tout. La blada souvent les Kassiamera. Les Ramama souvent la Kassiamera. Choblade Sikamande Kamasoto. Joshua Amashia. Joshua Amashia. Joshua Amashia. Joshua Amashia. Joshua Amashia. La Zovedo Zikatumaya. La Zovedo Zikotomaya. Miramande souvent la Kassia. Les souvent la Kassiamera. La Ramama souvent les Kabasuva. Et Seche Mandazo Gaza Kassitamaya. Gloria, Gloria, Siva la Kassiamera. Merute Panamera, Veronera. Issa Jehova Panava Elera. C'est Blocho pour la Kassiamera. Il remande sous que tout le monde. Et Boucha Valende. Zimande Zatopasi Katobaya Gaza. Marababa souvent de Kassiketomaya. Les souvres de Kassiamera. Que les choses changent. Que les portes s'ouvrent. Je désire la fertilité. Je décrète et je déclare l'ange Gabriel, l'ange de la fertilité dans ma vie, ici, maintenant et pour toujours. Au nom de Christ, par le pouvoir de Christ, par la majesté de Christ, la Yama Sopra, les rébébés s'ouvrent, ma Rema Sopra, les casés qui étaient maillants. Oh, Rama Sopra, la Kassiamera, le savon la place pour la Kassiamera, mais Rema devant la Kassia, le savon la place pour la Kassiamera, les touches mandé la Placosto, mais Rababa Sakatabaya, Irababa souvent la Kassiamera, le savon la Kassima la place pour la Kassiamera, la Yababa Satamaya, les Ramama souvent la Kassiamera. À partir d'aujourd'hui, vous qui êtes ici présents, plus rien ne comme avant dans vos vies. Au nom de Jésus qui nous intéresse. Plus rien ne comme avant dans vos vies. Au nom de Jésus qui nous intéresse. La plantation. Même toi qui me suis en direct, à partir de maintenant, plus rien ne comme avant dans ta vie. Que l'archange Gabriel apporte la fertilité dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La plantation. Irama Sopra. Ya blada sofa le Kasia. Irama Sopra le Kabasia.
Chaplata Soufala Kassiamera. Irama Soufala Gosiamera. La Plata Soufala Kassibala Plafotomaya. Irababa Soufala Kassiamera. La Plata Soufala Kassiamera. La Plata Soufala Kassiamera. Merci Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi ces versets. Écoutez-moi ces versets. Merci Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi ces versets. Dans les livres de Psaume 35. Dans les livres de Psaume 35. Ce psaume, c'est le psaume qui attire l'ange gardien de la vie de tout le monde. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. C'était les ennemis de David, ce sont les faits contre lui. Dans les livres de Psaume 35, je vais lire à partir du verset 4e. David, il dit ceci, Psaume 35, le verset 4e. Il dit qu'il soit honteux et déçu ceux qui en veulent à ma vie. Il y a les gens qui en veulent à ta vie. Il dit qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. J'ai déjà parlé de la méditation. Il dit qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel chasse tout celui qui te combat. Amen. Tout celui qui te ferme les portes. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. Tout celui qui t'apporte la pauvreté. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Tout celui qui complique ton mariage, tes relations, tes opportunités, que l'ange de l'Éternel les chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de l'Éternel les chasse. La Blekozouva la Kassimande, Loriama Soufe Kozopanika Basakabaya, retouche Balaplakosomanda. Que l'ange de l'Éternel le poursuive. Ah, sans prière, sans prière. Commence à libérer l'ange pour les faire du mal. Commence à libérer les anges pour les faire du mal. Commence à libérer les anges pour les faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, la Blekazou Velokosiamera. Cette semaine, il va regretter de t'avoir combattu. Il va regretter de t'avoir attaqué. Chapata Katabaya, Lipate Kodobaya, Redeseke Debaya, Chobleke Zouvelokosimaya.